Voilà, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter de manger du chocolat. C'est pas facile. Il n'y a pas d'association chocolat anonyme. Donc, la volonté. Et puis, j'essaie de trouver des solutions, mais bon, voilà. J'ai trouvé des patchs. Je pense que ça va bien marcher. Ouais. Allez, on y croit. La bonne blague. Salut tout le monde, salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. Nous allons faire ensemble le bilan de cette semaine, numéro je ne sais pas combien du mois de février, mais je suis un peu perdue, hein, voilà. Je crois que c'est le bilan de la semaine 2, il me semble. Allez, on prend le portefeuille comme d'hab et puis on y va. Allez, je bascule. Allez, lundi 17 février, il est temps de vider le porte-monnaie parce qu'il va falloir que j'aille faire des courses pour la semaine 3. Donc il faut que je remplisse cette fois. Je suis un petit peu à la bourre ce week-end, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu, j'étais en mode grosse flemme. Donc j'aurais eu largement le temps de tourner ma vidéo dans le week-end, mais voilà, j'ai l'impression que ma fille déteint sur moi, flemme. Voilà, bref. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On attaque la deuxième partie du mois de février. Ça file à une vitesse phénoménale, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, je prends le portefeuille, le petit budget planner que je vais remplir avec les économies de la semaine. Et puis ça pour remplir. Alors, commençons par le commencement. Mes enveloppes de la semaine, donc l'enveloppe course. Je rappelle que j'ai une enveloppe de 140 € de courses pour la semaine qui comprennent l'alimentation, l'hygiène, l'entretien, les croquettes du chat, tous les trucs comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dépensé? J'ai dépensé 111,50 €. Donc, il nous reste de la petite monnaie. Et, alors, je suis contente parce que je suis allée faire mes courses à... Enfin, je vais de plus en plus faire mes courses à Intermarché, qui n'est pas très très loin. Et du coup, en ce moment, suivant ce qu'on achète, on a des bons d'achat pour la semaine suivante. Donc, ça m'arrange bien. Du coup, pour cette semaine, je vais avoir un petit bon d'achat de 10 € à déduire de mes courses. Donc ça, c'est top. Je suis bien contente. C'est toujours ça de prix. Allez, hop, 10 € parce que j'ai acheté 20 € de surgelé la semaine dernière. Donc, j'ai un bon d'achat de 10 € cette semaine. Ça, c'est super génial. Alors, on a donc 20, 25, 26, 27, 28, 28, 50 en course. Bon, je recompterai tout après. On va déjà vider et je vais re-remplir après. En divers, j'ai rien dépensé. Mais par contre, cette semaine, il va falloir que j'aille acheter des timbres. Donc, comme d'hab, mes 20 € pour la semaine, il me reste donc 15 puisque... gratte D, j'ai pris mon gratte qu'on va gratter tout à l'heure. Hop, et hop. Donc, pas de monnaie pour ça. Hop, et l'enveloppe de ma fille, et ben c'est 10 € dans la semaine, pas utilisé non plus. Voilà. Dans quoi j'ai tapé? Eh ben j'ai tapé dans mon enveloppe à moi. Sur mes 30 € en cash, il me reste 15 €. Je me suis acheté un petit pull pour mon anniversaire quand même. Voilà, je me suis fait un petit cadeau, pardon, je vous ai bougé. Là, j'ai de la caillasse, on s'en fout, ça fait la point. Vap, j'ai toujours pas fait ma commande, mais il faudra que j'y pense. Celle-ci, ma petite carte de mon 45 semaines, on va la sortir pour la changer. Plaisir, loisir, sortie. Je sais plus, mais je crois que j'ai 10 € encore à remettre de là que j'avais prévu pour la semaine 3. Donc on verra. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Non, j'ai pas dépensé en plaisir, loisir, sortie. Il me semble pas. Pharmacie. Enfin, pharma, plus loin, si, SI. Pharmacie. Je suis allée acheter de l'hydratis. Donc, voilà. Et puis, au cas où, que dalle. Allez, on va remplir pour la semaine 3. Donc, il me faut mon enveloppe. Ça que je n'ai toujours pas refaite. L'enveloppe de ma fille. Et l'enveloppe course. Et puis, l'enveloppe... plaisir, loisir, sortie, je regarde parce que
Il me reste 10 €. Je crois que je voulais mettre en semaine 3. C'est bien ça. Hop, je mets de côté. Voilà. Alors, course, rebelote. On est reparti avec 140 €. C'est bien ça. Plions tout ça. Course avec mon petit bon d'achat. Donc, finalement, j'ai un budget de 150 € cette semaine. Ça, c'est top. Divers, je n'ai pas refait d'enveloppe, on s'en fout, c'est pas grave, je m'organise, je comprends mon organisation, très bien, les 20 € pour cette semaine, divers, tu es là, voilà, les 10 € pour ma fille cette semaine, alors c'est les vacances, mais pas fait grand chose, franchement, c'était pas, voilà, je pense que cette semaine, je vais taper dans l'enveloppe vacances, et puis... on va aller se faire un petit ciné, à mon avis. On hésite encore entre Mufasa et aller voir Les Tuches 5. Je sais pas. Est-ce que vous avez vu un de ces deux films? À choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Et plaisir, loisir, sortie. J'ai 10 € à rajouter que je voulais mettre en semaine 3. Je pense que je taperai, à mon avis, là-dedans ou dans l'enveloppe vacances. Je suis pas trop. On verra bien. Alors, je laisse ça de côté comme ça, puisque je vais remettre une autre petite carte. Et puis, on va faire les comptes. Hop. Olé. Voilà. Nous avons donc 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 50. Pour cette semaine. Ils étaient bourrés la semaine dernière. 53,50, 53,50, 53,50 dans les enveloppes. Donc 53,50. Pas de gain pour l'instant. Ça viendra fin mars. Petite annonce. Voilà. Et puis les épargnes. Alors, j'ai pas encore fait la vidéo. Il faudrait que je la tourne dans la semaine. Parce que j'ai mis de côté les sous que j'avais prévus en épargne au budget du mois. Je voulais juste faire la vidéo avec vous, mais je ne l'ai pas encore faite. Donc, on mettra ça dans une des cases épargne du mois. Mais voilà, de toute façon, on va le faire ensemble. 53,50 €. C'est pas mal, ma foi, sur ces 3 petites enveloppes. Je suis bien contente. Alors, par quoi qu'est-ce qu'on commence? Comme d'hab, hein, ça va être mon petit classeur perso. Hop, on va attaquer par le 45 semaines. Je ne déroge pas. 10 € par semaine et 20 € avec le bilan du mois. Donc là, il faudrait peut-être que je commence à mettre le total. Ce serait pas si mal. 2, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc on va faire le petit coloriage. C'est celui-là? Ou s'il est trop... Non, c'est celui-là, je crois. Hop, 10 €. Voilà. Petit moment de relaxation. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ouais, on est bon. On est bon. Alors, du coup, je vais mettre quand même où j'en suis, parce que là, je commence à avoir quelques billets. 70. Donc ça, pour rappel, c'est un 45 semaines qui doit se terminer début novembre, enfin quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir du budget pour les cadeaux de la Noël. Donc voilà, cette semaine, nous avions la petite cartoonette qui nous a suivis pendant toute la semaine dans le portefeuille, qui était celle-ci. Quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence vibratoire de ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est vrai. Et j'ai eu pas mal de petites contrariétés dans la semaine. J'avoue que cette petite carte m'a un petit peu aidée à essayer de lâcher un petit peu prise et de voir un peu plus de positif. Donc j'étais bien contente de tomber dessus dans mon portefeuille. Voilà. Et puis on va s'en tirer une autre. Alors, il m'a été demandé dans les commentaires pourquoi je ne remettais pas systématiquement dedans. Parce qu'en fait, c'est un jeu de 52 cartes, hein, donc j'en ai pour plus que les 45 semaines. Donc je me dis que je ne vais pas remettre dedans. Alors certes, je pourrais retomber sur une carte et éventuellement du coup en avoir besoin. Une carte que j'aurais déjà eue.
Mais je me dis, on va laisser un petit peu la chance à toutes et découvrir des trucs un petit peu nouveaux. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Toi, ce sera celle-ci aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Super, attracteur. Alors, lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Ouais, on est encore dans le lâcher prise là. Décidément, en ce moment, il faut que je lâche prise. C'est peut-être pour ça que j'ai les yeux qui gonflent là. Lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Je m'en remets, je lâche prise, je lâche tout. Voilà, le sort décidera pour moi, hein, en quelque sorte. Si ça vous inspire, dites-moi en commentaire ce que ça vous dit à vous, comment ça vous parle. Et puis, je suis preneuse de toutes vos réactions par rapport à ça. Allez hop, petite cartoonette pour ma semaine, tu vas dans mon portefeuille. Et j'ai toujours ma petite citrine de Jenny de Positive Attraction by Jenny. Et voilà, hop, dans le sac à main. Pouf. Alors, 45 semaines, on est OK. Ensuite, ce serait bien que j'avance un petit peu celle-ci aussi. Puis le billet de 20, il m'embête un petit peu. Alors, là, j'avais quoi? 1,50 € à mettre par vertu et 50 centimes par... Alors, j'ai des 50 centimes. Il faut que je les case. Ce serait bien que j'avance quand même. J'ai quoi là? J'ai pas trop de monnaie. Bon, après, si je fais des échanges, peut-être que je vais en récupérer. Alors, là, j'ai 3 € par exemple. Si je mets un billet de 5, ça me fait 2 €. Il faudrait que je coche 4 caractéristiques. Ce serait pas mal. Alors, il est où mon... Celui-là. Alors, la citrine, justement, je suis sur la pierre de la citrine dans ce défi-là. Je rappelle, vous le retrouvez sur mon drive en téléchargement. Donc, je vais y mettre un billet de 5, récupérer les 3 € là. Donc, il faut que je mette 2 €. Donc, je vais cocher 4 caractéristiques. Donc, la citrine est en rapport avec le chakra du plexus solaire, avec la planète Soleil. Une polarité yang, et puis avec les signes du zodiaque, Lion et Bélier. Bon, écoutez, Lion, c'est mon ascendant, c'est parfait. Donc, je vais cocher ça, 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 ça. Je mets 2 €. Mais je vais récupérer les 3 là, pour pouvoir y mettre aussi dans les petites cartes des copines. Hop, 5. Et normalement, on est bon. J'ai changé ma... Parce que l'autre, elle faisait vraiment pitié. Je n'effaçais plus rien, elle était toute noire. C'était dégueulasse. 5 €, hop, dans le défi lithothérapie. Voilà. Celui-ci, pareil, il me manquait 5 €. Mais je vais attendre un petit peu parce que on va attendre. La carte de février pour 15, je vais attendre le bilan du mois, je préfère. Ça, je le commence après. Allez, gratte D. Allons-nous avoir de la chance au grattage cette semaine? J'avoue que cette chance m'a un petit peu quitté ces temps-ci. Je n'ai eu des gains qu'une semaine en février. Alors, j'en ai pris un jeu de gratte que je n'ai pas encore pris. Donc, on va tester. Alors, il y a 4 jeux sur ce jeu. J'aime bien quand il y a plusieurs jeux. Alors, jeu 1, si un ou plusieurs de vos numéros, donc ceux qui sont là, correspondent à un ou plusieurs numéros gagnants, vous remportez le ou les gains associés. Ok, donc jusque-là, on comprend. Jeu 2, si vous découvrez le symbole diamant, sous la zone vos numéros, donc là, vous remportez 50 €. Ce serait bien. Le jeu 3, si vous découvrez le symbole avec une petite bourse et 1 $, sous la zone vos numéros, donc là, vos éventuels gains du jeu 1 sont multipliés par 10. Ça, ce serait cool. Et puis là, jeu 4, grattez les 4 cases. Donc là, si vous trouvez 3 fois le même symbole au sein d'une même case, vous remportez le gain associé. Eh ben, dis donc, faut être concentré. Hein. Alors, allons-y.
Allons-y. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, attends, je vous recadrerai mieux après. Pouf. Alors, allons-y. Alors, il faut que je gratte mes numéros et les numéros. Alors, j'ai déjà gratté mes numéros. On va voir. Alors, nous avons un 14. Nous avons un 1 à 500 000 euros. Un 4 à 5 000 euros. Un 25 à 500 euros. Un 1 à 10 euros. Un 36 à 20 euros. Un 12 à 10 euros. Un 18 à 50. C'est pas énormément des grosses sommes. 5 000 pour le 42. 5 euros pour le 21. 46, 50 euros. Le 7 à 50 euros. Le 45 à 20 euros. C'est que des petites sommes presque. Le 13, 500 euros. Bah, j'aimerais bien le 13, dis donc. Le 39 pour 10. Le 9 pour 500 000 euros. Le 2 pour 5 000. 100 euros pour le 4. 20 euros pour le 23 et le 16 avec 20 euros. Ok. Donc déjà, j'ai pas de symbole petit diamant. Donc, je n'ai rien au jeu 2. J'ai pas les 50 euros. Tant pis. J'ai pas la petite bourse. Donc, je n'ai pas le jeu 3. Il me reste... Attends, je fais le ménage. Il me reste à gratter les numéros gagnants. On va voir si j'en ai. Alors, le 30. Je l'ai pas. Le 47. J'ai le 46, le 45, évidemment. Le 11. Je l'ai pas. Le 26. J'ai le 36. J'ai le 23. J'ai le 25. Le 38, ça me parle pas non plus. J'ai le 39. Oh, ça perd l'hypopète. Le 31. 31, 31, 31, non. Oh, je suis pas de bol, hein. Le 48. 48, j'ai pas le 48. 45, 46. Bon, dernière chance. Le 27. J'ai le 25. Bouze. Le 23. Bon, bah, j'ai rien. Alors, dernier espoir. Donc, gratter les 4 cases. Si vous trouvez 3 fois le même symbole au sein d'une même case, vous remportez le gain associé. Ok. Première case. 10 euros pour... Bon. Ah bah c'est un petit peu le même principe que mon budget manchot, tiens. Lingot coffre, coffre. Donc, non. Pour 50 euros. La balance, le bitcoin et le bitcoin. Donc, non. Pour 100 euros. Euro, dollar et billets. Donc, non. Et pour 500 euros, ah ben non, j'ai eu un espoir, mais non, j'ai 2 tirelires et un portefeuille. Bon, bah tant pis. Ce ne sera pas encore pour cette semaine que je serai millionnaire, les amis. Et ben, poubelle, le carré d'or. On va pouvoir ranger ça. Allez, je vous dézoome. Hop. J'essaie de me remettre à peu près comme j'étais. Voilà. Donc, ma foi, encore une fois, pas de chance avec les gratte-gratte-dés. Je sais que c'est un suspense de chaque instant, toutes les semaines, mais ça marche pas. Eh ben, on va se faire un budget manchot, hein, écoutez. Il n'y a pas de raison. J'ai plus de chances de gagner avec ça. Alors, hop, je vais juste sortir ma petite règle du jeu. On va se faire un petit mélange. Je pose ça là. Bon, bah, comme on dit, hein, malheureux au jeu, heureux en amour, on va dire ça comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Hop, allez, c'est parti. Ah, va-t-on avoir plus de chance? Alors, premier lancer, la tirelire cochon.
la carte bleue et le porte-monnaie. Premier lancé, foutu. Deuxième lancé, le jackpot, le porte-monnaie, la carte bleue, toujours pas. Troisième et dernier essai, le lingot, le tirelire cochon et le tirelire cochon. Ah, bon. J'ai quand même gagné. Je peux quand même faire un truc. Si j'ai 2 fois la tirelire, je dois épargner 3 €. Ok, bon, bah écoutez, c'est parti. Rangeons. 3 € à mettre dans le budget manchot. Alors, j'ai de la monnaie là-dedans. Oh oui, 2, 4, 6. Bah, du coup, ça me fait 9. Je peux pas mettre un billet. Tant pis. Par contre, ce que je vais faire juste là, c'est un petit échange de billets avec le 20 €. Déjà, dans un premier temps. Voilà. Et je vais mettre 3 €. Pof, on va y mettre ceux-là parce que 1, 2, 3. On est bon. Alors, février, plus 3. Et je suis donc à 79 dans celui-là. Donc, j'ai commencé l'an dernier. Celui-là, je ne l'ai pas vidé au bilan de 2024. Je le continue jusqu'à ce que j'en ai marre. Ou voilà. On va faire comme ça. Mais j'aime bien. Toujours un petit peu de suspense. C'est un peu une épargne aléatoire, non calculée. Donc, ça fait petite surprise. Je verrai ce que j'en fais. Hop. Et voilà. Pour celui-ci, on est bon. Ensuite, le merveilleux, ce serait bien que j'y mette un petit peu. Là, j'ai quoi? J'ai 4 €. Alors, pour toutes celles qui m'ont demandé une personnalisation de celui-ci, c'est en cours, hein, c'est en train. Il y en a qui sont déjà envoyés. Je vous rappelle que je les fais, je les mets en PDF et je vous les envoie par mail. Préférez me contacter en messagerie sur Insta, parce que c'est encore là que je les vois le mieux. Mais sinon, tout est en cours. Est-ce que j'y mets des petits sous? 2, 4. Je vais mettre un petit billet de 10. Allez. J'avais un rose tout à l'heure. Et voilà. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Comme ça, je vais récupérer la monnaie. Je vais mettre un billet. Voilà. J'ai mis un tracker, mais je ne traque même pas. Ok. Hop, petit billet de 10. Donc ça, c'est pour faire des trucs avec ma fille. Bon, c'est les vacances, mais s'il faut que je pioche dans l'enveloppe vacances ou plaisir, loisir, sortie. Ce n'est pas un problème. Le défi 5 € pour l'instant, je le laisse un petit peu de côté. Ça, c'est si jamais j'ai de la caillasse à replacer. Donc, on va passer au classeur des copains copines. Voilà. Alors, il faudrait que j'active un petit peu celui-ci parce que j'ai encore rien mis. La petite carte des amoureux de haut de budget. Ah ouais, mais putain, il y a les pleines lunes. Il y a les pleines lunes, les amis. Alors, il faut que je fasse la pleine lune de Aurélie et celle de Jenny. Voilà. Il est là, mon crête. Alors, c'était le 12, donc semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, Aurélie? Oh, mazette, 20 €. Je sens que ce bilan va être très rapide. 20 € pour la pleine lune du 12. Comment vous dire? Bon, bah écoutez, on va les mettre. Hein. Ou est-ce que je divise et que je mettrai 10 Ouais, j'aime pas trop faire la moitié des trucs. Bon, c'est pas grave, on va tout mettre. Ce bilan sera décidément très très rapide. Nous sommes donc à... Je sais pas pourquoi j'ai effacé. C'est pas grave. Nous sommes donc à 25 €. Dans ce défi, je vais aller faire tout de suite, du coup, celui de Jenny, parce qu'il y a aussi une pleine lune. Hop. Il ne ferme plus ce classeur. Définitivement, j'ai trop de trucs. Donc, pour l'instant, désolée Aurélie, mais tu m'entendras pas encore chanter cette semaine. Parce qu'ils n'aient pas assez de sous. Je pense, parce que là, je suis à moins. Je suis à moins dans celui-là. Pourtant, j'ai très envie de le terminer, de le faire. Ouais, je suis à moins 15 sur les 20, donc je vais pas encore mettre cette semaine.
Donc je ne chanterai pas encore la chanson cette semaine. C'est pas grave. Alors je reviendrai après. Je vais aller chez Jenny pour le défi pleine lune. Je crois qu'il n'y a pas de... Ah bah, je vais continuer de gratter celle que j'avais commencé puisqu'il n'y a pas de date, je crois. Donc en espérant que ce ne soit pas une grosse somme, parce que là il me reste quand même plus grand chose. Ah bon bah c'est 10 € quand même. Est-ce que je vais avoir assez? Je gratte tout, hein. Des fois qu'il y a marqué dessous, non, non, c'est une blague, ne mets que 2. Mais non. Bon, bah, 10 €. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, bah, voilà. Comment se faire dépouiller en peu de temps? Gratter les cartes de pleine lune. C'est fait pour. Je traque pas. Alors, il me reste donc 2,50 €, c'est magnifique. Je vais pas gratter de carte bisous du coup, parce que... Est-ce que je vais les mettre direct dans la petite carte de février? J'ai pas vraiment le choix en même temps, parce que... Allez, je vais juste gratter quand même celle-ci, si jamais c'est une petite somme, mais je doute, parce que c'était 4 € sur la dernière. Ah, ça va être un truc. Alors, économise 2 € dans une enveloppe. Bon, alors je vais la mettre dans mon portefeuille et puis je garderai 2 € pour le bilan de la semaine prochaine à mettre dans le défi bisous du coup. Alors moi, il y en a qui m'ont déjà posé la question, mais moi je fais pas de défi ni au budget parce que je préfère mettre en épargne et garder vraiment les défis pour les économies de la semaine. Et je fais pas non plus de défi flash parce que j'ai pas envie de m'handicaper, de partir avec un handicap sur une enveloppe de la semaine. S'il reste des sous, je mets dans les défis. Donc du coup, celle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon portefeuille et je vais la mettre dans l'enveloppe course. Comme ça, je sais qu'il faudra que j'y garde 2 € pour celle-ci. Ok, bon. Voilà. Il nous reste toujours nos 2,50 €. Sinon, j'y fous dans février. Ah, je peux aussi continuer celui-là. Alors, je peux mettre 2 € là-dedans. Et moi, j'ai plus de 50 centimes, mais je peux effacer et mettre une 2 €. Ok. Le passeport. J'en suis dans le passeport de soleil, moi. J'en suis à 16 sur 25. Je pourrais aussi mettre là-dedans. Bon, celui-là, après, il n'est pas forcément prioritaire parce que ce sera plus pour les vacances de la semaine prochaine, de l'année prochaine. Flo, j'ai pas de retard là-dessus, mais ce sera plus que 2,50 € de sûr. Le platonnomie, j'ai des dettes ou pas? Non, j'ai plus de dettes. J'avais soldé la semaine dernière. Là, je pourrais mettre 1. Bon, ce qu'on va faire simple. Écoutez, on va on va continuer. Là, je suis déjà bien en avance, mais plus vite je le finis, mieux c'est celui-ci. Le défi des saisons de Lettice Budget. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 € là-dedans. Il me restera 5, 7, 8 € à mettre pour le terminer. Donc, d'ici le 21 mars, ça devrait le faire. Donc, je vais mettre 2 € et je vais mettre le reste dans la petite carte de Madame Budget. Donc, 50 centimes. Ah, je me suis fait racketter là. Le racket, au secours. La vidéo va être d'une courtitude extrême. Donc du coup, je vais regrouper parce que j'ai plus de 2,50 €. Alors attends, j'ai plus de 50 centimes, pardon. Donc là, j'ai bien 1 €, 2 €. Je vais cocher. Hop. Je vais cocher une de 2 et... Je sais pas pourquoi j'ai effacé du coup. Et je vais cocher les 50 centimes. Voilà, je suis à poil. C'est tout bon. Mais quel bilan rapide, ma foi.
Voilà, il ferme plus, hein. Il ferme plus. Faudrait que je regarde pour vider un petit peu mes pièces dans la caisse du beurre, parce qu'on a toujours besoin de pièces. Donc ça m'évite d'avoir à garder trop de caillasse ici. Pof, je range. Voilà, c'est fini. C'est fini. Combien de temps a duré cette vidéo? Une trentaine de minutes. Plus ça va, plus c'est court. C'est parfait. Bah écoutez, les gens, voilà. Je suis outrée de ce dépouillage express. C'est pas grave. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine 3 pour ceux pour qui ça va être la semaine 3. Une très bonne semaine tout court à tout le monde. Je vais vous faire comme d'hab plein de bisous béco. Je suis en train de réfléchir à ce que j'avais à vous dire. Je vous avais promis un nouveau défi qui est encore en cours de finissage. Donc j'ai bon espoir de vous le montrer au bilan de la semaine prochaine. Voilà, bon, c'est un défi que j'ai pas vu encore. Bon, après, rien de nouveau dans la construction du truc. Mais le thème, il me semble pas l'avoir vu. Donc vous me direz. Dès que je l'ai fini, je pense que je vous le posterai sur Insta en story. Donc restez attentifs à mon Insta. Et puis voilà, sinon je vous le présente la semaine prochaine en vidéo. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous raconter, je crois. Voilà. Ah oui, si, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtaient vendredi. Nous, on l'a pas fêté, mais on a fait une soirée sans Valentin au bar. On a eu plein de monde. Il y avait plein de gens qui n'avaient pas de Valentin. Bon, je ne peux pas vous dire si, du coup, il y en a qui sont repartis avec un Valentin, mais si, par contre, on a eu un Valentin, mais c'est parce qu'il s'appelait vraiment Valentin. Donc ça, c'est bien. On lui a souhaité sa fête, du coup. Donc non, c'était une soirée très sympathique, voilà. Et puis sinon, samedi, c'était mon anniversaire, mais bon, moi j'ai rien fait, on n'a rien fait. Ma fille m'a offert des petits mon chéri que je suis en train de dégommer. En plus, j'en ai 2 boîtes. C'est mes petits chocolats préférés. Et puis voilà, je crois que mon chéri va m'acheter mon cadeau cet après-midi, donc je vous montrerai ça. Sans grande surprise, je sais ce que c'est, puisqu'il m'a demandé ce que je voulais. Mais je vous montrerai. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous béco. Je vous souhaite une excellente semaine encore une fois. Encore merci aux nouveaux qui arrivent. Merci aussi aux fidèles. Juste une petite aparté avant de vous quitter concernant l'application Deline que je vous ai présentée la semaine dernière. Je vous remets le petit visuel juste à côté. Je vous ai dit que quand vous vous inscriviez, vous aviez 3 € de récompense, moi aussi pour le coup. Les personnes qui se sont inscrites m'ont dit bah non, c'est 5 €. Alors oui, c'est 5 €, mais là j'ai eu un message de Deline comme quoi ça repassait à 3 €, en sachant qu'il y a moins en termes de parrain filleul, mais il y a d'autres choses qui arrivent, il y aura plus de récompenses par rapport au quotidien. Voilà. Donc c'est une petite application très sympa qui vous donne du cashback chez vos commerçants de chez vous qui participent. Donc je trouve que c'est très sympathique et nous on est en train de la mettre en place aussi au bar. Donc voilà, merci aux personnes qui se sont inscrites. Pour récupérer vos 5 € en tant que filleul, il faut que vous fassiez votre premier paiement avec l'application. Donc pensez à le faire assez vite. Et puis voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez découvrir cette application encore une fois. Voilà, enfin moi je m'en sers, je paye mon pain avec, je paye des consos à droite à gauche aussi, le primeur aussi parce qu'on a un primeur qui participe. Franchement c'est super avantageux, vous avez entre 3 et 5 € de 5% de cashback. Donc franchement cette application elle est top et en plus elle fait vivre les petits commerçants autour de chez vous. N'hésitez vraiment pas à la visiter. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Bisous béco, positive attitude, rock'n'roll attitude et à la semaine prochaine. Ciao!